Mais d'abord, j'accueille Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion, bonjour Ça va à bien toutes. Ça va et vous? Bah oui, frétillante. Alors vous avez décidé de faire une chronique destinée à nos auditrices aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Pourquoi les femmes parfaites vous feraient un peu peur à vous les hommes? Et la réponse est simple, parce que l'homme parfait, lui, n'existe pas et le truc, c'est qu'il le sait. Vous savez, parfois au boulot, on peut être victime du sentiment de l'usurpateur. Vous vous dites au fond de vous-même que oui, vous avez un beau travail, un beau poste, mais vous avez sans cesse une petite voix qui vous dit qu'au fond, vous ne le méritez pas, ce poste, car en fait, vous êtes une merde. Vous le savez et vous vivez avec la crainte que les gens autour de vous s'en rendent compte. Eh bien, avec les femmes, c'est pareil. Les hommes peuvent tous donner l'impression d'être sûrs d'eux, d'être dragueurs, d'être entrepreneurs, d'être machos, d'être virils, d'être audacieux, d'être intrépides. Ils peuvent donner cette impression, mais je vais trahir un secret. Ils ont toujours, au moment de draguer, au moment de passer à l'offensive, au moment de, vous savez, de prendre la main de la jeune fille, au moment de l'embrasser, bref, au moment de conclure, ils ont tous une petite voix qui leur dit « À ta place, j'essayerai pas, tu vas prendre un gros vent. Tu sais, toi, t'es un joueur de Ligue 2 et elle, c'est la Champions League. » Oui, l'homme moderne doute. Bon, évidemment, l'homme restant un homme, pas question de le montrer, donc face à la jeune fille, il fera toujours le fier, mais il doutera. Et plus la jeune fille face à lui semblera parfaite, plus il doutera, moins il osera lui prendre la main, moins il osera l'embrasser, et donc moins cette femme parfaite sortira de son célibat. On va prendre des exemples pour illustrer tout ça de femmes parfaites et modernes. Par exemple, 2 exemples, Anissa et vous Marion, puisque c'est valable. Ouais. Pour vous deux, nos auditeurs commencent à bien vous connaître, donc ils voient de quoi je parle. L'une et Ils sont l'autre, pas déçus. l'une et l'autre, déjà, vous avez un style de vie qui peut effrayer l'homme d'aujourd'hui. Réveil à 6h, séance de yoga quotidienne en écoutant TSF Jazz pour être la plus zen possible avant de réveiller les enfants. Petit déjeuner fait de biscottes bio, de thé jasmin gingembre et de jus de pamplemousse du jardin. 1h30 dans la salle de bain pour se préparer. Et plus tard, ça y est, Anissa et Marion sont prêtes pour se rendre sur leur lieu de travail. Tous ces C'est petits... exactement ça. On Vous penserait que vous Y a y rien êtes. de faux. Absolument, j'ai enquêté. Tous ces petits détails de perfection, gardez-les pour vous. Ils font peur à l'homme qui, lui, sait bien qu'il est loin de tout ça. Je continue. Évidemment, l'une comme l'autre ont un boulot qui fait rêver. Dans nos exemples, l'une est la voix des après-midi d'Europe 1. Vous imaginez que c'est pas simple de draguer une voix. L'autre est une plume reconnue du journal Elle. Pas simple de draguer une plume. Là aussi, compliqué. Si ce monsieur invite à déjeuner Anissa ou Marion le midi, il sera surpris de voir que l'une comme l'autre ne mange que du quinoa aspergé de tofu. C'est ça la femme moderne. Ne boit pas de vin, pas de coca, même pas de l'eau. Non, du thé et juste du thé. Alors que l'homme assis face à elle reste un homme et se dit bon, je vais prendre pareil, mais au fond de moi, je voudrais un burger, une bière et du ketchup. Mais non, je vais prendre aussi ces bizarreries de tofu, assurant fièrement, c'est bon, le tofu. On pourrait décliner encore longuement ce type d'exemple où l'homme, tellement impressionné par la femme qui le convoite, est face à ce terrible sentiment d'usurpateur qui vient le voir et le fait douter. Et c'est à cause de vous, mesdames, vous avez mis la barre trop haut, trop vite. Alors mon conseil, puisque je suis venu avec un conseil, mesdames, oubliez tout ce qu'on vous a toujours dit sur la drague, sur le célibat, sur les premiers rendez-vous. Oubliez tout, pensez à une seule chose, l'homme qui vous convoite ou celui qui sera amené à vous convoiter demain, même s'il peut paraître sûr de lui, il a une petite voix qui lui dit « N'y va pas, t'es une merde ». Votre seul job à vous, mesdames, c'est de lui donner confiance. Pour ce faire, mettez-vous à son niveau, mentez, dépréciez-vous, rajoutez-vous plein de défauts. Vous aurez Mangez bien des le burgers. temps, vous aurez absolument mangé du burger, rôté en buvant de la bière. Vous aurez bien le temps de lui montrer à quel point vous êtes parfaite, mesdames, mais pas tout de suite, ce serait dommage de lui faire peur. Merci Benjamin. Anne, je vous voyais prendre des notes pendant la chronique de Benjamin. Non, ça vous a convaincu ce qu'il disait? Non, mais que ce sentiment d'avoir l'air fort et d'être une merde à l'intérieur, enfin, c'était très. C'est un sentiment très partagé très par les hommes et par les femmes, et par les Benjamin. femmes aussi, Ah, je suis déçu. Oui, oui, c'est sûr. Je pensais être le seul. Vous en seriez pas douté. Non.